3 exercices de sophrologie à faire absolument n'importe où sans que personne le remarque. La sophrologie, je vous en parle souvent comme une méthode incroyable et c'est vrai. Mais parfois, c'est un peu compliqué de s'arrêter en plein milieu d'une conversation et de faire « Excusez-moi, faut que je fasse des éventails ». En tout cas, on peut passer pour quelqu'un d'un petit peu étrange. Et je l'entends. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer des exercices que vous pouvez faire n'importe où et surtout comment les adapter pour que ça soit le plus discret possible. Bonjour à tous, je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe. J'aide tous les entrepreneurs à mieux gérer le stress, éviter le burn-out et améliorer l'image de soi au travers de 2 outils thérapeutiques, la sophrologie et le portrait photographique. Le premier exercice que je vais vous montrer, et je vais tout vous montrer en position assise et vraiment dans la discrétion la plus totale, comme un vrai ninja que vous êtes, vous n'allez jamais montrer à personne que vous faites de la sophrologie. Enfin si, mais pas dans certaines situations. Donc le premier exercice, il aura pour but de retrouver de la concentration. Ça peut être un exercice super quand vous êtes quelque part où vous avez besoin de vous concentrer, ou même à votre bureau, mais à un endroit où justement il y a du monde, ou en tout cas on vous regarde, et vous avez besoin de rester focus, mais il vous faut un petit instant là pour retrouver votre concentration parce qu'elle s'est littéralement échappée. Un truc qui arrive par exemple au retour de la pause déjeuner, vous voyez ce que je veux dire ? Pour ça, on va utiliser un exercice de sophrologie qui est un exercice qui va utiliser uniquement la mobilité de l'esprit. En fait, c'est comme un exercice en mouvement, mais celui-ci, on ne bouge pas, même dans l'exercice qu'on pratique en cabinet, tout se passe dans la tête et il s'appelle l'objet de concentration. On ne peut pas faire plus discret parce que la seule chose que vous devez faire, c'est être assis ou debout si vous êtes debout et fermer les yeux, c'est préférable. Donc en position assise, vous allez vous mettre dans une position la plus confortable possible, les mains posées sur les cuisses, ou ailleurs si c'est plus pratique de les poser sur le bureau par exemple, vous faites ce qui est le plus discret, et vous allez fermer les yeux. Ça c'est quand même une condition un peu importante. Là vous allez commencer par relâcher tout votre corps, donc les yeux fermés, de la tête jusqu'aux pieds. Vraiment vous relâchez tout votre corps, petit morceau par petit morceau. Moi en général j'aime bien faire tête, cou, épaules, bras, mains, le dos, le buste, le bas du ventre et le bassin, les muscles fessiers, les jambes et jusqu'aux pieds. Donc ça déjà c'est la première étape. Ensuite, vous allez laisser venir à vous un objet. Donc là vous imaginez que vous avez un objet devant vous. Peu importe l'objet, on verra après si ça peut être intéressant de choisir l'objet. Donc l'objet qui est devant vous, vous allez le visualiser et l'imaginer sous toutes ses coutures. Pour ça, vous allez commencer par voir cet objet. Quelle est sa forme, quelle est sa couleur, quelle est sa luminosité, quelle est, la texture, les reflets sur sa texture, peu importe. Ensuite, vous allez écouter cet objet. Donc, écoutez s'il émet un bruit, s'il émet un son, ou s'il est totalement silencieux. Sentez cet objet. Est-ce qu'il a une odeur ? Est-ce qu'il émet une odeur, un parfum particulier, ou est-ce qu'il ne sent rien du tout ? C'est possible aussi, bien sûr. Ensuite, vous allez toucher cet objet, imaginez vraiment son poids dans votre main, imaginez sa densité, imaginez aussi s'il est chaud, s'il est froid, s'il est doux, s'il est rugueux, quelle est sa texture, en quoi il est fait, qu'est-ce que vous pouvez toucher vraiment avec vos mains, comment vous pouvez le sentir dans vos mains. Si jamais c'est un aliment, vous pouvez le goûter. Pourquoi pas ? Vous avez tout à fait la possibilité de le goûter si c'est un aliment. Par exemple, je sais pas, vous imaginez une belle fraise. Imaginez goûter cette fraise. Ça peut tout à fait marcher. Mais vraiment, vous allez vous concentrer pendant tout l'exercice sur chaque détail de cet objet. Ça peut être un objet complètement au hasard. Vraiment, n'importe quel objet qui vient en premier, vous prenez, c'est super. Mais si c'est dans un moment particulier, je sais pas... vous êtes, je vous donne un exemple complètement au hasard, mais imaginez que par exemple vous êtes sportif et vous voulez être concentré pendant un moment, une compétition par exemple, et si vous êtes, je sais pas, vous faites du tennis, vous pouvez imaginer une balle de tennis par exemple, ou une raquette, faites ce que vous voulez. Mais c'est un exemple, vous pouvez prendre un objet qui est thématique par rapport à la situation dans laquelle vous souhaitez être concentré, c'est tout à fait possible, mais ça peut aussi être n'importe quel objet, ça marchera tout pareil, puisque c'est le fait de focaliser votre attention sur l'objet qui va venir stimuler votre concentration et donc vous aider à la remobiliser plus facilement dans ce que vous étiez en train de faire.
Cet exercice, il peut être réalisé n'importe où parce que vous êtes juste assis, les yeux fermés. Vous pouvez le faire dans le métro avant de vous rendre quelque part, par exemple, avant de vous rendre, je sais pas, sur un shooting, sur un lieu de travail, peu importe. Vous pouvez aussi le faire si par exemple vous allez travailler chez votre client. Ça arrive quand on est freelance d'aller travailler chez un client. Et ben si c'est pour aller travailler chez un client, vous pouvez le faire dans un espace de coworking. Personne ne le verra. Si vous êtes en cabinet, vous pouvez très bien le faire entre deux clients, par exemple, qui viennent vous voir. Si vous êtes, je sais pas, comédien ou chanteur, bah vous pouvez faire cet exercice juste avant d'entrer sur scène ou juste avant une répétition pour être hyper focus sur ce que vous allez faire. Vraiment, c'est un exercice qui peut être fait dans plein de circonstances où vous avez besoin d'être parfaitement concentré. Le deuxième exercice que je vais vous montrer, c'est un exercice pour retrouver du calme. Là, c'est pareil, n'importe quelle situation où vous êtes en public, vous pouvez par exemple ressentir du stress alors que vous êtes devant plein de gens, vous n'allez pas leur dire « Attendez une seconde, il faut absolument que je fasse un exercice pour retrouver du calme » et puis vous faites un exercice, vous faites un pompage des épaules en plein milieu. C'est un petit peu gênant, hein, on va pas se mentir. Donc du coup, même si moi je pense qu'on devrait le faire, mais ok. Donc du coup, je vous propose de plutôt choisir un exercice qui va être très discret, que vous allez pouvoir faire n'importe où, n'importe quand. Cet exercice, c'est le chauffage corporel. Vous savez que je l'adore. C'est un exercice où on se concentre en fait sur sa respiration abdominale, où juste on inspire profondément par le nez, en gonflant le ventre au maximum, et on expire en le dégonflant. Donc en soi, c'est juste respirer. Normalement, je dis bien normalement, quand vous êtes avec d'autres gens, vous respirez quand même. Donc normalement, ça passe. C'est ok. Celui-ci, il a un avantage, c'est qu'il peut être fait les yeux ouverts et fermés. Ce que je vous conseille, moi, c'est de le faire plusieurs fois seul, dans un endroit où vous êtes isolé et tranquille, les yeux fermés. Comme ça, quand vous reproduirez un peu les mêmes mouvements, les yeux ouverts, dans un endroit un peu plus compliqué, eh ben, ça sera facile pour vous de retrouver les sensations de calme que ça vous a apporté. Donc comme je vous disais, il est très discret. Vous pouvez le faire en position assise ou debout, ou même allongé. Vous pouvez poser une main sur votre ventre pour mieux sentir les mouvements si nécessaire, mais si vous ne pouvez pas, ça n'est pas grave. Le but c'est de sentir votre ventre se gonfler et se dégonfler, c'est ça le plus important. Donc vraiment n'hésitez pas, soit la main posée, et ça peut être très naturel hein, comme geste de poser sa main sur son ventre, ça peut aussi être sans la main, vous pouvez même discrètement mettre votre main dans votre dos et votre main devant, si vous êtes par exemple dans un fauteuil et on vous regarde pas trop, c'est tout à fait faisable. Donc vraiment trouvez la position qui vous semble la plus confortable. Pour cet exercice, ce que je vous conseille, c'est de le faire au moins 3 fois, cette respiration, inspirer, expirer, et de prendre quand même quelques secondes entre les respirations pour accueillir ce qui vient. Et surtout, imaginez que quand vous inspirez et que vous gonflez votre ventre, vous le remplissez de calme. Là, vous imaginez que vous avez plein de calme dans votre ventre et que vous soufflez doucement par la bouche et qui se diffuse partout dans votre corps, il se balade. Plus vous soufflez, plus ça se balade dans votre corps et plus tout votre corps se remplit de calme. Vous le faites autant de fois que nécessaire. Vraiment, n'hésitez pas. Si vous êtes un peu dans un endroit discret, vous pouvez le faire aussi un petit peu la tête en arrière, puis un petit peu la tête en avant. Trouvez ce qui est utile et intéressant pour vous et confortable et ce qui peut vous aider au maximum. Et comme je vous disais, celui-ci peut vraiment être fait n'importe où. Il peut être fait en live. Il peut être fait même face à un client. Il peut être fait pendant une réunion, par exemple un brief avec un client où vous sentez que ça monte un petit peu. Hop, vous prenez le temps. Par exemple, quand vous êtes en visio, un appel en visio, vous sentez que c'est un petit peu dur. Vous pouvez le faire. Vous êtes en train, je sais pas, d'animer une formation. Vous pouvez le faire. Vous êtes en train de faire, je sais pas, visiter des gens. Vous êtes guide touristique. Eh ben, vous pouvez le faire aussi. Il y a plein de moments comme ça. Une salle d'attente. Une salle d'attente, c'est parfait. Vous êtes en train d'attendre, je sais pas, un rendez-vous médical ou quelque chose comme ça. Ça n'a rien à voir avec votre business, mais ça peut être utile justement de ne pas vous laisser dépasser, de ne pas vous laisser submerger et donc de faire cet exercice. Dans les transports aussi, ou même, si vous avez envie pendant l'été, allongé sur la plage ou alors au beau milieu de la montagne, dans une forêt. N'hésitez surtout pas, le cadre est pas mal quand même, hein. Donc n'hésitez pas à en profiter à fond. Vous êtes sur la plage, écoutez le bruit des vagues et faites votre respiration avec le son des vagues. Si vous n'êtes pas calme, après ça, je sais pas moi. Je sais plus quoi faire. J'ai plus rien à vous proposer. Donc n'hésitez pas à le faire. Je suis sûre que ça marche.
Et mon troisième exercice que je vais vous montrer, c'est également un exercice de respiration, parce que je le répète, normalement vous respirez tout le temps, donc juste vous concentrer dessus, c'est ultra discret, parce que personne ne sait ce qui se passe dans votre tête, a priori, je connais personne qui lit dans les pensées. Ça me plairait vachement, mais je ne connais personne qui lit dans les pensées. Donc du coup, quand ça se passe dans votre tête, personne n'est au courant, et vous respirez normalement. Donc c'est vraiment très discret. Pour cet exercice, moi je vous propose de relâcher la pression avec le soufflet thoracique. En plus, là c'est la respiration thoracique, donc la respiration qu'on a tous les jours. On peut pas faire plus discret, je pense. Donc ça c'est un exercice qui est parfait pour éviter la pression qui pèse sur le thorax. L'autre fois je vous présentais par exemple les moulinets, il est super bien les moulinets pour enlever la pression sur le thorax, mais honnêtement vous pouvez pas faire des grands moulinets avec les bras absolument tout le temps. Vous pouvez pas dire « excusez-moi je me sens un petit peu pressurisée ». Encore une fois je trouverais ça génial, mais pas hyper discret et ça peut être un peu étrange. On peut vous prendre pour quelqu'un d'un peu étrange. Et c'est pas forcément grave, hein, mais quand même. Donc du coup, pour le soufflet thoracique, c'est comme pour le chauffage corporel. Vous pouvez mettre vos mains sur vos côtes ou pas de problème là-dessus. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts, assis, debout, même allongé, c'est faisable. Je vous conseille exactement comme pour le chauffage corporel, de le pratiquer 1 ou 2 fois, vraiment comme il faut, chez vous, tranquille, dans un endroit où vous êtes peinard, avec les mains sur les côtes. Vous inspirez par le nez et vous soufflez doucement par la bouche. Et donc là, vous voyez, vous gonflez pas le ventre, mais la poitrine. C'est vraiment les côtes qui s'ouvrent et qui se ferment au maximum. Donc cet exercice, vous pouvez le faire au moins 3 fois. Là, il n'y a pas besoin de faire de mouvement de tête, mais au moins 3 fois de suite pour vraiment ressentir des bienfaits. Et je vous conseille donc, comme je vous disais, de vous entraîner un petit peu chez vous. Comme ça, quand vous le ferez ailleurs, sans être dans les meilleures conditions possibles, vous aurez quand même des ressentis faciles à retrouver puisque votre corps les connaît déjà. Vous mettez pas vos mains, vous gardez les yeux ouverts, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, vous vous concentrez uniquement sur le fait que ça bouge. Vous sentez là vos côtes. Je suis sûre que vous êtes en train de le faire avec moi. Et vous avez raison. Vous sentez. Vous n'avez même pas besoin de toucher, ni les yeux fermés. Soufflez pas par la bouche si vous voulez que ça soit discret, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez à quel point ça peut être discret et à quel point vous pouvez sentir là cette pression qui pèse parfois s'envoler. Pour ça d'ailleurs, vous pouvez le visualiser pendant que vous êtes en train de faire ça. Vous pouvez imaginer qu'à chaque fois que vous inspirez, ça s'envole et vous soufflez cette pression, vous l'éliminez, vous la chassez très loin de vous. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi le faire comme un soupir. Une fois. Vous le refaites une fois, un petit peu à distance pour que ce soit discret. Mais si par exemple vous êtes dans les transports, vous n'êtes pas en train de parler à quelqu'un, franchement c'est hyper discret, c'est hyper invisible en fait. Des gens qui soupirent, il y en a plein, il n'y a pas de problème. Prendre une profonde inspiration et expirer, c'est pas un truc qui sort complètement de l'ordinaire. Ça sort moins de l'ordinaire que faire des grands moulinets avec ses bras. Donc je pense que vous êtes tranquille là-dessus. Et vraiment, ça vous permet de vous sentir à l'aise en fait. Là c'est pareil, ça peut être fait n'importe où. Plage, forêt, montagne, si vous avez envie de vous entraîner un petit peu. Transport, en live, face à un client, pendant une réunion, dans un espace de coworking. Vraiment, il y a plein d'endroits où vous pouvez pratiquer ça. Et c'est hyper relaxant et ça permet vraiment de relâcher la pression sur votre thorax et donc sur votre poitrine. Tous ces exercices, les 3 que je vous ai donnés, je le répète encore une fois, mais j'aime bien répéter, vous savez, la sophrologie, ça marche grâce à la répétition. Donc vraiment, pour que les effets soient de plus en plus présents, de plus en plus efficaces, il faut que vous fassiez ces exercices d'ailleurs, au maximum. Plus vous allez les répéter, plus vous allez les faire et plus vous allez voir des résultats. Plus vous allez vous approprier vos ressentis et plus vos ressentis vont être forts et faciles à retrouver. Donc n'hésitez pas à le faire autant que possible. Comme je vous l'ai dit, essayez aussi de le faire à des moments où vous êtes tranquille et où vous pouvez faire l'exercice dans des conditions optimales. Comme ça vous permet de vraiment stimuler tous les ressentis de bien-être que ces exercices vous font ressentir.
et de les retrouver plus facilement, comme un trigger en fait, comme si vous appuyez sur un interrupteur quand vous allez refaire l'exercice, même si c'est pas du tout dans les mêmes conditions. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des pistes et j'espère sincèrement que vous aurez fait des exercices sur la plage ou alors quand vous allez vous balader en forêt ou dans la montagne, si vous habitez dans des endroits magnifiques comme ça. Profitez-en à fond, allez faire de la sophrologie dans des endroits super beaux comme ça, j'aimerais trop. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous avez fait de la sophrologie dans des endroits magnifiques ou dans des endroits hyper insolites, si vous avez essayé ces exercices dans des endroits complètement insolites. J'adore savoir de ce genre de choses, donc vraiment n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram, je poste énormément de conseils et d'astuces et vous pouvez aussi m'envoyer des photos des lieux magnifiques peut-être, où vous aurez fait ces exercices. Franchement, ça me ferait trop plaisir d'avoir des belles photos de montagnes, de plages ou de forêts. Donc n'hésitez surtout pas, je pense que je vais adorer si vous faites ça. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et également liker cette vidéo si ça vous a plu. Ça m'aide et ça me permet de développer un petit peu plus cette chaîne et de faire découvrir la sophrologie à encore plus de monde. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à jeudi prochain.